caché. Je vais essayer de l'éloigner. Non, 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 reste avec nous. Ne bougez pas d'ici. Emily! Ça peut arriver à tout le monde. Ouais, je sais bien. Je voulais pas passer ma vie là-bas, mais je m'attendais pas non plus à être au chômage aussi soudainement. Tu auras d'autres occasions. Ne t'inquiète pas trop. Je crois que j'ai dû envoyer 1 million de candidatures en quelques jours, et toujours rien. C'est silence radio. Tu peux revenir à la maison si tu veux. Oui, pour commencer tranquillement ma carrière de vieille fille. Oh, je te comprends. Je ne voudrais pas vivre avec mes parents non plus. Je t'aide dès que je reviens, d'accord? On trouvera ensemble. Merci, maman. Papa? Salut ma puce. Maman veut de l'aide. Maman en a souvent besoin. C'est drôle, elle m'a déjà dit la même chose à ton sujet. Dis-lui que j'arrive tout de suite. D'accord. Devine qui est à côté de moi au feu rouge. Qui? Ton mec dans la voiture de Daniel. T'es sûr que c'est lui? Qu'est-ce qu'ils font? Viens dire au revoir à papa et maman. Je suis dans ma chambre. Moi aussi. Ils vont toujours quelque part le week-end. Ils partent toute la semaine cette fois. Allez, viens. Maman et papa vont partir, ils seront absents une semaine. Je finis dans 1 minute. Ils s'en vont dans 1 minute. Comptez sur nous, on s'amuse À toujours. plus tard. Salut mon grand. Je vous aime de tout mon cœur. Gros et bisous. moi alors, je pue. À plus tard, papa. Bon, allez ma chérie, il faut qu'on décolle. Prenez soin de L'alarme vous. s'active la nuit, d'accord? Oui. Quand est-ce qu'elle s'active? La nuit. Bien. À plus tard. Passez une bonne semaine. Ne les laisse pas s'entretuer. Ah, peut-être que si. À bientôt. Je t'aime très Et fort. moi aussi, promis. Bisous.
Doucement, pas tout de suite. Il est pas là. Vous l'avez mis où? Emily Chazen? C'est moi? Il faut que je les voie, s'il vous plaît. Toute notre vie, nous gardons une vision de l'éternité qui s'étend jusqu'aux cieux, où nous avons l'espoir d'un jour profiter de cette parfaite union avec le Seigneur lui-même, et avec lui nous réjouir de la communion de tous les saints du paradis. Emily, Merci d'être venu, Ted. c'est normal. Toutes mes condoléances. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que tu crois? Lexi, Non, non, ce n'est rien. Vos parents étaient plus que des collègues pour moi. On était tous vraiment amis. ouais, je sais. S'il vous faut quoi que ce soit, appelez-moi. D'accord, merci beaucoup, Ted. N'hésite pas. Et tenez bon. Tu vas où comme ça? Je vais dans ma chambre. Ethan, je préfère qu'on mange tous ensemble. Ça ira. Ethan, assieds-toi. Maman m'a jamais obligé à rester à table. Mais je suis pas maman. Non. Justement. Donc ça, c'est un remboursement. Ok, super. 96 $. Auquel je soustrais. Allô? Ici Apex Sécurité, on a reçu une notification d'alarme. Oui, c'était une erreur. Le code est CF3859. C'était la deuxième fois cette semaine, mademoiselle Jason. Si ça recommence, vous devrez nous dédommager. C'était quoi? C'était rien, comme l'autre fois. Travaillez bien.
Je peux vous aider? Vous êtes Emily Chazen? Ouais, c'est bien moi. Inspecteur Whittaker, brigade criminelle. Vous avez un instant? Assassiné? L'autopsie a montré qu'ils étaient déjà morts avant que la voiture ne plonge dans la rivière. Mort comment? Abattus par balle. Je suis vraiment navré. Qu'est-ce qui a pu se passer? Un vol de voiture et une agression? Ceux qui ont fait ça voulaient que ça ressemble à un accident. Mais l'acte a tout l'air d'avoir été adroitement planifié à l'avance et bien exécuté. Vos parents avaient-ils des ennemis? Non. Non. Pas que je sache, en tout cas. Vous avez déjà vu ces gens? Non, qui c'est? Des tueurs professionnels recherchés par le FBI. Ils ont été vus en ville quelques jours avant le meurtre de vos parents. Avez-vous remarqué des choses qui sortaient de l'ordinaire ces derniers jours? Oui, notre alarme s'est déclenchée plusieurs fois sans qu'on sache pourquoi. D'accord. Juste par précaution, j'enverrai une patrouille surveiller la maison. Je veux surtout pas que mon frère et ma sœur sachent qu'il s'agit d'un meurtre. D'accord? Nous resterons discrets. J'ai apporté ce que nous avons retrouvé sur vos parents. J'ai pensé que vous aimeriez les avoir. J'ai envoyé le rapport de police au service des assurances de l'État, comme le veut la procédure. La brigade criminelle peut différer le paiement de l'assurance vie s'ils en avaient une. Je sais pas s'ils en avaient une ou non. J'ai pas vérifié. D'accord. Je vous appellerai. Allô? Bonjour, puis-je parler à Emily Chazen, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour, Emily. Je m'appelle Heather McClure. Je travaille au groupe de recherche de Waypoint. Je vous appelle pour parler de votre candidature. Oh, Désolée, ça me dit rien. Vous pouvez me rappeler ce que c'est? Une candidature pour le poste d'analyste. Je l'ai là, juste sous les yeux. Mais je vous dérange peut-être? Oh, non, désolée, je suis... Excusez-moi, c'est difficile en ce moment. Oh, je suis navrée d'entendre ça. Si vous n'êtes plus intéressé, nous pouvons passer au candidat suivant. Bon, ben merci beaucoup pour votre... Non, j'adorerais en savoir plus, si vous voulez bien. Bien sûr. Nos locaux se trouvent à Glen Oaks Parish, en Louisiane. D'accord. Êtes-vous prête à déménager? Ouais. On déménage? Pourquoi c'est toi qui décides pour nous tous? Tu vis plus ici depuis longtemps? Oui, mais je suis revenue. Et on a besoin de cet argent. Tu te rends compte de ce que ça coûte, l'organisation des funérailles? J'ai pas envie de changer d'école, tous mes amis sont ici. Les miens aussi. Oui, de gros losers. Moi, j'ai vraiment une vie sociale. Bien vous sûr, deux. t'as même pas de voiture. Et toi non plus. Je suis désolée. Je sais que c'est un changement important, mais... peut-être que c'est ce qu'il nous faut. Tu penses qu'à toi comme d'habitude. Non, j'essaie seulement de trouver des solutions. Il faut que j'accepte, tu comprends? Ouais, ça va aller. Oh, j'ai pas trouvé la carte SD que tu voulais. Je porte le collier que tu m'as offert à mon anniversaire. Il te va super bien, maman. Merci beaucoup. Laisse-moi parler à ta sœur au téléphone, d'accord? Si votre voiture vous pose problème, vous pouvez passer au garage et recevoir 10% de réduction sur le contrôle des pneus cette semaine.
Qui que ça puisse être, ils ont déguerpé. Vous êtes sûr? N'ayez pas peur. Je vais surveiller toute la nuit. Merci, monsieur l'agent. Salut Andy. C'est nul que tu partes, mec. Ouais, je trouve aussi. Vous allez tout déménager en un seul voyage? Ouais, tous nos meubles restent ici de toute façon. On prend seulement nos affaires. Un de ces jours? Ouais. Sérieusement? Ah, c'est pas si terrible, Lexi. Fais un effort. Les fenêtres sont inégales. Allons-y. C'est une couleur hideuse pour une maison. Mais non, elle ressemble à celle où maman a grandi. Je savais pas qu'elle avait grandi dans une grange. Elles sont mauvais jusqu'ici. Comment ça va? Tout va bien. Tu sais que je suis là si t'as besoin. Je déteste cette maison. La nôtre me manque. Et papa et maman aussi. Je comprends, Lexi. Ça va aller.
Bonjour, Emily Chazen? c'est moi. Heather McClure, bienvenue. Merci. Le déménagement a été? Sans problème, ouais. Tant mieux, tant mieux. Venez, je vais vous faire visiter les lieux. D'accord. C'est une bourse qui nous finance, donc nous avons peu d'employés. 4 pour l'instant. Waouh, 4. Oh, oui, Max. Bonjour. Bonjour. Emily, Max. Bonjour. Max est le gestionnaire des installations. En cas de besoin, appelez-moi. Vous êtes bien installé? Ouais, j'aime beaucoup cette ville. C'est vrai? Oh, je suis ravie de l'entendre. J'adore cet endroit. J'ai emménagé ici il y a un bout de temps. Oh, voilà mon bureau. Et écoutez, surtout, n'hésitez pas à venir me voir quand vous voulez. Vous pouvez nous parler à tous si vous en avez besoin. C'est vraiment Et gentil. pas que du boulot. Voici Shane. Vous allez travailler en binôme avec lui dans ce laboratoire. Et maintenant que notre visite se conclut, je vous laisse entre de bonnes mains. Bienvenue Merci dans l'équipe. beaucoup. Content de Merci. vous avoir. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci. Oui, y a pas de quoi. Alors, tu vas être chargé de la gestion des plantes. D'accord. Donc, le but principal de ton travail va être de rechercher toute trace de maladie qui aurait pu se manifester dans les échantillons de plantes. Compris. Et ensuite, tu les notes là-dedans. Il y a beaucoup de paperasse. Ne les laisse pas s'entretuer. Peut-être que si. À bientôt, je t'aime fort. Et moi aussi, promis. Bisous. Emily, Max. Bonjour. Bonjour. Max est le gestionnaire des installations. Il te faut une opération pour te détacher ce truc des mains. Qu'est-ce qui se passe? Josh a une copine. La ferme. C'est qui, Josh? Tu débarques, c'est son ancien amoureux. La ferme, j'ai dit. Il lui a dit par message qu'il voyait une autre fille depuis le début. Il dit que tout le monde a besoin d'un plan B. T'es juste jaloux parce que t'es jamais sorti avec une fille et ce sera comme ça toute ta vie. Ouch. Tu fais quoi? Tu fouilles mes affaires maintenant? Et toi, tu fais quoi? Tu imites ma signature maintenant? Grillé. Tu comptais m'en parler un jour? Pourquoi je le ferais? Parce que c'est moi votre tutrice légale maintenant, Lexi. Je voulais éviter une dispute. Lexi, le bus est là. Tu rentres tout de suite après ton entraînement. Dépêche. Le temps va se radoucir demain. Assurez-vous de bien couvrir vos enfants avant de les envoyer à l'école. Une veste légère et un pull devraient suffire à les garder au chaud. Mais nous avons également des nouvelles urgentes à vous annoncer. Un homme a été assassiné dans la partie ouest de la ville. Il a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il se trouvait dans sa voiture. C'est le premier meurtre à avoir lieu dans notre ville depuis plus de 4 ans. La victime a été identifiée. Il s'agit d'un homme du nom de Max Friedman. La police n'a pas encore trouvé de mobile pour le meurtre et est à la recherche d'informations. Si vous avez la moindre piste, veuillez contacter le service de police de Glenox. Il est très important que vous les contactiez si vous avez des informations qui pourraient les aider. Et maintenant, pour parler de choses plus joyeuses, Sue, nous avons de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je sais que nous sommes tous sous le choc de cette triste nouvelle. Je connaissais Max depuis des années. Nous étions devenus amis. Par conséquent, je nous donne à tous 2 jours de repos.
fait un cauchemar. Maman et papa. Chut, tout va bien. C'était juste un rêve. Tu as dit à la police que tu avais vu ton collègue garé devant chez vous? Non. Celui qui s'est fait tuer. Qu'est-ce que je leur dirais? Que j'ai l'impression qu'on me suit et j'ai aucune preuve tangible. Je comprends. Est-ce que tu sais d'où mes parents auraient pu connaître ce type, ce Max Friedman? Ils étaient souvent en voyage d'affaires en Louisiane pour rencontrer des clients. Il aurait pu être l'un d'entre eux. Si tu veux, je peux faire quelques recherches pour toi, voir ce que je peux trouver. C'est la moindre des choses. Ouais. Ce serait super. Je te serais reconnaissante pour toute information que tu pourrais me donner. Pas de problème. Ce sera avec plaisir. Si ça peut aider. Merci, Ted. Qui a la meilleure équipe? Les rebelles vont tout gagner. Ils vont tous vous terrasser. Tous ensemble. Bonjour à toutes, bienvenue aux sélections. On va vous montrer quelques mouvements de bras. 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. 5, 6, 7 et 8. Encore. 5, 6, 7 et 8. Bien, encore une fois, c'était mieux. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. Lexi? Est-ce que tout va bien? Oui. Désolée. Salut. Salut. T'as bien fait d'appeler. Je sais à quel point ça peut être difficile de s'installer dans une nouvelle ville, sans compter ce qui vient de se passer. Vous étiez très proche avec Max? C'était quelqu'un d'assez réservé. Il m'a payé une bière le premier jour. C'était quelqu'un de gentil. Je sais pas qui a pu lui faire ça. Je porte le collier que tu m'as offert à mon anniversaire. Je crois qu'il connaissait mes parents. Ah, tu leur as dit? Ils sont morts. Quelqu'un les a assassinés. C'est pour ça qu'on a déménagé si vite. Je suis sûre d'avoir vu Max devant chez nous le soir de sa mort. Tu crois qu'il y a un lien? Tu dois me croire paranoïaque, j'imagine. Ils faisaient quoi, tes parents? Ils étaient experts en efficacité. Ils aidaient des sociétés à économiser, à mieux fonctionner, des choses dans ce genre. Pas vraiment des choses dont quelqu'un voudrait se venger. Et s'ils s'étaient juste trouvés au mauvais endroit? Non. Les policiers ont écarté cette piste. Et c'est pour ça que j'en reviens à Max. Mais pourquoi? Peut-être qu'il est responsable de leur assassinat. Et peut-être qu'il a prévu de s'en prendre au reste de ma famille et... Je sais, c'est complètement tiré par les cheveux. C'est pas dingue de vouloir trouver un sens à un drame. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je suis pas sûre d'être assez forte pour gérer tout ça.
Ah, tu m'as fait flipper. Désolé, je croyais que tu m'avais vu arriver derrière toi. Je suis surprise de pas te voir le nez collé à un jeu vu l'heure qu'il est. Non, je suis resté après les cours avec quelques potes. Si tu continues, tu risques d'avoir une vraie vie sociale. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé ça. C'est pas ce que je crois, si. Allô? C'est Ted. Désolé d'appeler aussi tard. Non, aucun problème, Ted. J'ai trouvé des informations à propos de tes parents. Ils étaient impliqués dans des choses dangereuses. Quel genre de choses? Des choses qui remontent à l'époque de l'armée. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont jamais quitté l'armée. Quoi? Comment ça? Ils étaient chargés d'enquêter sur des crimes graves, des meurtres. Je peux t'en dire plus, mais seulement en personne. J'ai un vol demain matin. Quoi? Mais pourquoi pas me le dire maintenant? Je ne peux pas. Je te le dirai face à face. Mais pourquoi pas me le dire maintenant? Est-ce que tout va bien? T'as vu cette femme de près? Non. Des millions de gens dans le monde ont les mêmes initiales, ça veut rien dire du tout. C'est exactement le même collier. Ça, t'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais au cas où, je veux que tu rentres de tes futurs entraînements en taxi. D'accord. Encore? Il faut vraiment que tu t'améliores, mec. Je te couvre à chaque fois. Emily! Il y a des gens dehors. Laissez-nous tranquilles! Je suis armée! Et moi, j'ai une batte! Il y a des gens qui nous veulent du mal. Essaye de me dire que j'ai pas raison. Tu devrais te reposer un peu. Ouais, bien sûr. S'il y avait des gens dehors, ils sont partis maintenant. Tu dis ça comme si tu me croyais pas. Disons que ça arrive à tout le monde d'avoir l'esprit qui nous joue des tours. Peut-être. Mais je garde ça avec moi, juste au cas où. Je savais pas que tu l'avais gardé. Si, je l'ai retrouvé enfoui tout au fond de la cave. Quand on est parti, après tout ce qui s'est... Papa m'emmenait au parc pour jouer avec moi. Je m'en souviens.
Je suis content de l'avoir trouvé. C'est presque comme s'il était encore avec nous. Hé, maman et papa seront toujours avec nous. D'accord? Ouais, t'as raison. Papa m'avait emmené au champ de tir quelques semaines avant de... Il m'a aussi appris à tirer quand j'étais un peu plus jeune que toi. Essaie de dormir un peu, d'accord? Si tu te concentres longtemps sur ta cible, tout ce qu'il y a autour disparaîtra. Oh. Si tu t'entraînes régulièrement, ça deviendra une seconde nature, comme monter à vélo. La chance sourit aux esprits préparés. Et puis, maman et moi, on ne sera pas toujours là. Dis pas ça. Tu veux que je te dise autre chose? Je crois que ta maman a terminé le dîner et je vais y être avant toi! On va vous les envoyer immédiatement. Oui, je sais que ça devrait être fait depuis le 14. Mais on manque cruellement de personnel. Très bien. Est-ce que le 21 vous conviendrait? C'est parfait. D'accord. Salut. Est-ce que tu aurais le... J'ai le rapport dont tu as besoin. Tu m'impressionnes. Merci. Je suis venue exprès pour ça. J'adorerais rester discuter et prendre de tes nouvelles, mais il faut que je les envoie. Pas de On problème. se voit bientôt, d'accord? Dure journée. Je pensais vraiment que prendre ce nouveau travail nous ferait du bien à tous les trois. Qu'on pourrait enfin avancer. Et j'adore vraiment cet endroit. Je crois qu'il va y avoir un mais. Le passé nous a suivis apparemment. C'est-à-dire? Mon frère et ma sœur ont l'impression que quelqu'un les suit. Et ma sœur est tombée sur un collier. Les initiales de ma mère sont gravées dessus. C'est comme si les tueurs voulaient nous narguer. Oui, nous avons eu pas mal d'échantillons qui provenaient du sud. Oui, on peut en obtenir quelques-uns, absolument. En fait, elle manque de chlorophylle et de pigmentation. Eh bien, en fait, au départ, nous avions prévu de vous envoyer 2000 éléments. Le 20 de ce mois-ci. Ça vous convient toujours? Moi, ça me paraît un peu tard. Bonjour, ma puce. De notre côté, on a étudié un peu plus en détail Qui êtes-vous? la façon dont le plancton interagit réellement avec moins de multivitamines, en ajoutant plutôt un mélange de... Oui. Enfin, non, je veux dire, pas seulement les multivitamines, mais l'expérience nous permet de tirer certaines conclusions qui seront utiles pour... Tu es en danger, il faut qu'on se voit immédiatement, n'en parle à personne. Oui, je comprends. Prouvez-le. Écoutez, nous vous enverrons les éléments dès que possible et nous allons commencer les essais en laboratoire. Je suis surveillée par tout de suite. Une preuve. C'est ça comme la musique. Et le film aussi, oui, je vois. Personne n'a le dessus, moi ça me va. Adresse introuvable, message non délivré. Oui. À 20h, mardi. Très bien. Faisons comme ça. Ce sera parfait.
Parfait. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Au revoir. Ted? Emily, je suis arrivé à Glenox. Il faut que tu viennes tout de suite. C'est à quelle adresse? D'accord, il faut que je te parle, moi aussi. J'ai un imprévu, je dois y aller, d'accord? Oh, c'est pas vrai! Désolée. Mais t'inquiète pas pour ça, je vais m'en occuper. C'est gentil. Pas de problème. Je dirai à Heather que tu avais une urgence ou quelque chose comme ça. Pourquoi étiez-vous au motel? J'étais venue chercher des informations sur la mort de mes parents. Quelles infos? Je sais pas vraiment, il était censé me les donner ce soir. Vous pouvez me redonner son nom? Ted Himmer. Vous le connaissiez depuis quand? J'en sais rien, depuis quelques années, il travaillait avec mes parents. Vous saviez que c'était un faux nom? Non? C'était quoi son vrai nom? Si vous ne savez pas, tant pis. Son téléphone était un de ces modèles prépayés qui empêchent la police de retrouver l'utilisateur. Vous le saviez, ça? Non, il a le même numéro depuis des années. Nous aurons peut-être d'autres questions. Rentrez chez vous. C'est bien que tu m'aies appelé. Les infos ne parlent que de ça. Allez, viens, je te ramène. Mais j'ai ma voiture. Je crois que tu devrais pas conduire. Je m'arrangerai pour qu'on la ramène chez toi. Merci beaucoup. Emily, je me demandais si tu avais dit à la police que tes parents connaissaient Max. Non, je devrais peut-être leur dire. Je crois qu'une protection serait utile. Heather a dit quelque chose? Je vais lui en parler. Je m'arrangerai avec elle s'il y a un souci. Merci.
Je me demande si je devrais pas quitter la ville avec mon frère et ma sœur. Je comprends. Je dois y aller. Où est passé ce revolver? T'aurais dû nous dire pour maman et papa dès que tu l'as su. T'avais aucun droit de garder cette nouvelle pour toi. Je trouvais ça mieux si tous les trois... Arrête de nous traiter comme des enfants, c'est pas à toi de prendre nos décisions. C'est vrai. Et tu dis qu'on doit se soutenir, mais c'est pas ce que tu fais. Tu te conduis comme si t'étais meilleur que nous. Là, t'es injuste. Je savais pas quoi faire quand je l'ai su. Tu comptais nous le dire un jour? Évidemment que je comptais vous le dire. J'attendais juste de trouver les bons Et mots. ces deux types morts alors, que maman et papa connaissaient, ils essayaient de faire quoi, eux, hein? Pour mon collègue Max, j'en ai aucune idée. Mais Ted, c'était leur ami. Peut-être qu'il essayait de nous protéger contre les gens qui ont tué papa et maman. On fait quoi alors? On reste tous ensemble. On ferme les fenêtres et les portes. On ne les ouvre sous aucun prétexte. Et après, on appelle la police s'il se passe quelque chose? Tu m'appelles moi et j'essaie de régler le problème. C'est vrai que t'as fait un super boulot jusqu'à maintenant. Qui aurait pu vouloir les tuer? T'es encore debout? Viens voir, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Le rapport de police sur maman et papa. J'ai piraté la base de données. Ils ont été tués avec un 38 spécial. Ethan, c'est affreusement morbide. Et tu risques d'avoir de gros problèmes s'ils se rendent compte que t'es entré dans leur système. C'est le même modèle que le nôtre. Celui de papa qu'on retrouve plus. L'inspecteur m'a montré des photos d'eux. C'est des criminels. Des suspects. Et si c'était eux? Ceux à ma fenêtre l'autre nuit. On n'en sait rien. Ils vont s'en prendre à nous, pas vrai?
La police va surveiller la maison ce soir. Vous pouvez retourner au lit, c'est fini. Je vous présente Shane, on travaille ensemble. Et voilà Lexi et Ethan. Bonsoir. J'ai barricadé les fenêtres. Tout ça n'a vraiment aucun sens. Qu'est-ce que mes parents ont pu faire de si terrible pour que quelqu'un veuille les tuer? Je peux dormir ici, si tu veux. Je dormirai dans le salon. C'est peut-être une bonne idée, non? On est déjà protégés. Oui, mais s'ils reviennent, je serai là. T'as pris un pistolet avec toi? Non. Tu en as un autre? Non, mais... je dois avoir une batte de baseball. Ça me va. J'étais le meilleur batteur de mon équipe quand j'étais au collège. Et toi, tu fais du sport? Je cours. On fera une super équipe. Moi, je leur tape dessus pendant que tu cours chercher de l'aide. Merci. Fais de beaux rêves. On se voit demain matin. Dors bien. Les délinquants ont été vus en train de quitter l'épicerie à 21h. Bien reçu. Nous attendons la description de la victime. Salut. Vous faisiez quoi au grenier? J'ai cru entendre quelque chose, alors je suis monté vérifier. Désolé si je t'ai fait peur. J'ai pas eu peur. J'ai juste été un peu surpris. C'est normal d'être un peu nerveux. C'est ma batte, ça? Oui, je suppose. Ta sœur me l'a prêtée. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous êtes le petit ami de ma sœur? Ça dépend pas de moi. Bonjour, madame. Bonjour. Je me suis fait du café. Ça ne t'embête pas? Pas du tout. Tu en veux? Avec plaisir. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi aux choses dont on avait parlé et j'ai pris une décision. Ethan et Lexi vont sûrement me détester, mais... Tiens, bonjour. Bonjour. Il faut qu'on déménage. Encore? Tu penses vraiment pouvoir échapper à tout ça en fuyant? Je dois pouvoir compter sur toi, t'es pas de la police. Moi, j'essaie juste de t'aider. On devrait reprendre cette conversation plus tard. Je dois aller au boulot. Tu veux bien que j'essaie de t'aider, au moins? On se voit au labo. Ok. À plus tard. Salut. Alors, tu nous expliques ce que ce type faisait là? Je vous l'ai dit, c'est un collègue. Il a dormi chez nous. Oui. Il est arrivé tard, j'allais pas l'obliger à conduire. J'ai montré les photos à Lexi. Elle a le droit de savoir. C'est vrai. Elle a le droit. Filez à l'école, vous deux. Allez.
devoir travailler. La maison sera vide toute la journée. Si vous voulez, vous pouvez y aller. D'accord. Un agent sera là quand vous rentrerez ce soir. Merci beaucoup. Bonne journée. Appel inconnu. Allô? Emily, va chercher Ethan et Lexi. Vite, vous êtes en danger. Qui êtes-vous? Nous avons essayé. Vous êtes qui? Tout de suite. Je vous aime. Shane? Shane? Oh, c'est pas vrai. T'inquiète pas pour ça, je vais m'en occuper. Vas-y. Il y a beaucoup de paperasse. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Très bien, on fait comme ça. Oui. Changement de bénéficiaire assurance vie. À ceux qui me liront, le seul rêve qui en vaut la peine est celui de l'amour. Pour épargner une vie de souffrance à Ethan et Lexi, je les ai tués tous les deux. Je les rejoins, eux et mes parents, dans un monde meilleur. Que Dieu ait pitié de mon âme, Emily Jason.
connaissance. Quelle est la nature de votre appel? Je dois parler à la police. Très bien, un petit instant. Où vous trouvez-vous? Je suis au volant. Laissez-moi parler à la police. Je transfère votre appel. Police de Glenox, en quoi puis-je vous aider? Je m'appelle Emily Chazen. Il y a eu un meurtre sur mon lieu de travail. C'est à quelle adresse? C'est le Waypoint, à l'adresse 3911 Brent Road. Allô? 3911. Oui. Un bâtiment gris d'un étage avec une façade en briques? Oui, c'est celui-là. Madame, ce bâtiment est inoccupé. Ça va devenir un bureau satellite pour le département de la conservation, mais ça ne sera pas avant le printemps. Madame? Tous les étudiants d'honneur sont priés d'aller se présenter à Mademoiselle Beverly. Tous les étudiants d'honneur sont priés d'aller se présenter à Mademoiselle Beverly. Des nuggets de poulet, de la course... Bonjour, je suis la sœur d'Ethan et Lexi Chazen. Il y a une urgence familiale. Vous avez tous entendu le défi à venir. L'école célèbre la journée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Alors préparez-vous à un mécanisme. Oh, Emily, où est-ce que t'as eu ce truc? Trop cool, t'as acheté un flingue? Pose cette arme, tu vas te faire mal. Chargeur vide, mais une balle dans la chambre. J'ai dit pose cette arme, dépêche-toi. D'accord, ça va. Il appartenait à qui? À Chain. Il veut que tu nous protèges? Non, il est mort. Quoi? Il faut qu'on quitte la ville, on est en danger ici. Qu'est-ce qui se passe, Emily? J'en sais rien, mais quoi qu'il se passe, je vais vous protéger, d'accord? C'est promis. Ok. Mettez vos ceintures. Prenez seulement l'essentiel. Où est-ce qu'on va aller? Peu importe, ce sera toujours mieux qu'ici. Donne! C'est dingue, j'arrive pas à croire qu'on l'ait tué. Enfin, je lui parlais encore hier soir. Je sais. Sans vouloir te vexer, il était un peu suspect. Ethan! Je suis désolé, il m'a réveillé en descendant du grenier. Je sais pas, tu sors avec lui ou bien il est obsédé par toi? Va faire ta valise. Je n'ai pas trouvé la carte SD que tu voulais. Vous sentez la doublure, là? Ayez toujours une petite poche dissimulée. Pour les choses importantes, on sait. Je le dis si souvent que ça. Entreprise soupçonnée de faire souscrire une assurance vie à des personnes très malades avant de les tuer. Assurance vie à 100 000 $. Oh mon Dieu! Il est pas là. On s'en va. Mais tu fais pas tes valises? J'ai pas le temps. Emily? C'est qui celle-là? Je vais prendre ça. Prenez-le et allez-vous-en. D'accord, bien. D'accord. Je n'étais pas sérieuse. Tu vois, malheureusement pour vous, vous êtes au courant de ce que j'ai fait. Mais heureusement pour moi, je suis vraiment douée pour les morts accidentelles.
Parce que je travaillais pour une entreprise pharmaceutique il y a très longtemps. Et un jour, juste comme ça, j'ai souscrit une assurance vie pour quelqu'un qui était en phase terminale. Et tout ça, je l'ai su parce qu'il prenait nos médicaments. Ensuite, il a suffi de quelques fausses signatures et avant que je puisse dire ouf, j'avais un demi-million en main. Alors je l'ai refait. Et encore, et encore, et... Enfin bref, vous comprenez. Donc, tout se passe pour le mieux, puis vos parents sortent de nulle part. L'entreprise pharmaceutique les a engagés pour améliorer l'efficacité et tous ces trucs. Et ils n'ont pas mis bien longtemps à comprendre ce que je faisais. En réalité, c'est à cause d'eux que vous êtes dans cette situation. Vilain parent. Je vous ai rendu service, on dirait. Vous les avez tués? Non, pas personnellement. Tout comme je ne prévoyais pas de vous tuer vous, personnellement. Mais les choses ne vont pas toujours comme on veut. On avait prévu de récupérer ça avant vous, tu vois. La suite du plan, c'était de prétendre que tu avais tué ton frère et ta sœur avant de te suicider. Non, mais est-ce que vous avez la moindre idée du temps que ça m'a pris pour tout prévoir et m'assurer que tout fonctionnait? Hein? Oh, mais qui ça, oh? Oui, nous. Max. Shane. Ted. Vous mentez. Ted était un ami de mes parents. Oh, mais oui, je sais. Il l'était. Jusqu'à ce qu'il couche avec moi. Je dois avouer que ça m'a attristée. Je vais te faire regretter de l'avoir tué. J'ai rien fait, j'ai jamais tué qui que ce soit. Allons-y. Vite, 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 vite. Allez. Vous deux, restez cachés. Je vais essayer de l'éloigner. Non, 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 reste avec nous. Ne bougez pas d'ici. Je vais m'assurer qu'elle me suit. T'as qu'une seule balle. Oui, je sais.
Essaye de me dire que j'ai pas raison. On appelle la police s'il se passe quelque chose. Tu m'appelles moi, et j'essaie de régler le problème. C'est vrai que t'as fait un super boulot jusqu'à maintenant. Toi d'abord. Les autres vont suivre. Maman! Maman! Est-ce que ça va? Je comprends pas. Allons chercher les enfants. Suis-moi. Maman! Oh, mes bébés. Oh, vous m'avez tellement manqué, mes chéris. Tout va bien. Comment? Dès qu'on a eu assez de preuves contre Heather et les autres, on a voulu alerter le FBI. Tous nos dossiers étaient copiés sur la clé dans mon sac. Mais votre père ne fait confiance à personne. Passez une bonne semaine. Non! Non! Je t'aime très fort. Et moi aussi, promis. Ted nous a vendus à Heather. Elle a envoyé des gens nous tuer et prendre la clé. Où est le dossier? Pourquoi vous nous avez rien dit? Parce qu'il fallait qu'on profite de cette occasion. Quand Heather t'a contacté, on savait qu'il fallait en profiter. Mais si elle partait, on serait toujours en danger. On vous a toujours protégés tous les trois en restant cachés. Vous n'avez jamais été seuls, pas une fois depuis le début. C'était vous qu'on a vu à la fenêtre. Lexi, j'ai laissé ce collier pour toi. Je voulais tellement vous dire qu'on était en vie à tous les trois, mais ce n'était pas le bon moment. J'arrive pas à croire que Ted était impliqué aussi. Et Shane? Il avait prévu de te descendre ce matin. Mais ton père est arrivé à temps. Bon, et maintenant? Eh bien, maintenant, on est une famille à nouveau. On commence une nouvelle vie. Ensemble.